vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le réveil spirituel sur tes fins. Nous avions dit que l'homme a besoin de revenir à Dieu de tout son cœur la dernière fois. Et le moyen le plus excellent par lequel Dieu utilise pour ramener l'homme à lui, c'est le réveil, parce que les gens viennent là en masse. Très souvent, il utilise son amour, sa parole, son esprit, son fils, le châtiment ou la conscience de l'homme pour le ramener à lui. Et aujourd'hui, dans cette dernière partie, nous allons voir quelques retombées du réveil spirituel et le message du réveil spirituel, et ça sera la fin. Voyons maintenant quelques retombées du réveil spirituel. La première retombée, c'est surtout ce qui nous prouve que c'est un réveil spirituel, c'est la conversion en masse. Ce n'est pas une, deux, trois conversions, mais c'est des milliers, comme on a vu, 3000 au temps de Pierre et des milliers au temps de la femme samaritaine. Là, vous comprendrez que le réveil spirituel ne se fait pas dans une église locale. Le réveil spirituel embrasse toute une ville, toute une nation, pour voir même le monde entier. Justement, avec Pierre, c'était tout Jérusalem qui a été bouleversé. Avec la femme samaritaine, c'était toute la Samarie. La conversion en masse est une preuve, est une retombée que réellement nous sommes en réveil spirituel. L'abandon des voies tortueuses. Lorsque vous voyez les deux exemples précités, vous comprendrez que les contemporains de Pierre et ceux de la femme samaritaine ont abandonné leur mauvaise voie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. La repentance est totale, authentique et classique. Ce n'est pas les demi-convertis. Parce que les cœurs sont réellement convertis, convaincus. La restauration spirituelle est également une retombée. Parce que le plus souvent, cela se suit du baptême dans le Saint-Esprit et la manifestation des dons pendant le réveil spirituel. Voilà, il y a aussi la passion pour les perdus. C'est pourquoi Paul disait que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais c'est plutôt la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça témoigne sa compassion pour les gens perdus. Il ne le fait pas parce que il est rempli du Saint-Esprit, mais plutôt il le fait parce qu'il a compris
et que Dieu aime les perdus et il est rempli de cette passion. Le réveil spirituel, c'est le retour à la vérité. Voilà, vous comprendrez cela dans Esdras 10, le verset 3, mais le verset qui convient très bien, c'est Jean 8, 32. Parce que dans Esdras, tout le peuple était là. Esdras a lu la parole de Dieu. Il a expliqué et ils ont pleuré, ils ont abandonné leurs péchés, ils sont venus à Christ. Justement, et Jean lui dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu est souverain. Dans son amour, bien que le réveil spirituel s'est tourné vers les perdus, vers les éloignés pour les amener à lui, il accompagne certaines fois les réveils spirituels avec les bénédictions matérielles et financières. Et enfin, une dernière retombée, la consolidation de la foi par les épreuves. Parce que les miracles sont là. Parce que la conversion est authentique. Et les épreuves ne disent plus rien aux chrétiens. Ils sont là. Voilà. Chacun s'engage, est engagé. Maintenant, le message du réveil spirituel. C'est là où nous voulons amener les gens à bien comprendre non seulement ce que c'est que le réveil, surtout son message. Un Corinthiens 15, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est très clair. Voici le message central de Dieu, du réveil spirituel. Paul dit qu'il a reçu du Christ. Il a reçu de Dieu. Et c'est très simple. Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Voici le message du réveil spirituel. La mort de Christ, son ensevelissement et ensuite sa résurrection. L'apôtre Paul a été très clair. Donc, vous voyez que lorsque cet évangile est prêché, lorsqu'on prêche la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ selon les Écritures, il y a réveil, il y a repentance, il y a conversion, il y a miracle.
Il dit le message que j'ai reçu et que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, ensuite qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Le plus souvent, les gens cherchent à habiller l'évangile avec d'autres théories, avec d'autres idéologies, d'autres philosophies. Et ensuite, ils forcent l'évangile. Voilà pourquoi il n'y a pas souvent de résultats ou des résultats façonnés. Le message de l'évangile, il est biblique, il est évangélique, il est christocentrique. Ici, quand vous voyez l'apôtre Paul, il n'a pas parlé d'une église, d'une dénomination, ni de lui-même, ni de l'argent, ni du voyage, ni de l'enfant, ni de la santé, mais il a dit que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. C'est ça le message de l'évangile. Il est biblique, il est évangélique et tout tourne autour de Christ. Il est christocentrique. Il est christocentrique. Il n'a pas parlé de lui-même. Le message du réveil, loin d'être un évangile de prospérité, ou une occasion pour faire des appels de fonds, doit être interpellateur. Et son but est de convaincre les hommes de leurs péchés. En conclusion, le réveil spirituel conduit le pécheur à prendre conscience de son éloignement du Créateur. Après avoir entendu le message du salut. À retenir, le réveil spirituel est une prise de conscience d'une personne de son éloignement et de son retour vers Dieu. À faire. Efforçons-nous de revenir à Dieu toutes les fois que son esprit nous convainc du péché. Verset à mémoriser. Zacharie 1, verset 3. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. À obéir, prenons conscience des bienfaits du réveil spirituel. Retenez bien ceci. Le réveil spirituel, c'est la conversion en masse. Et ce qui amène la conversion en masse, c'est le message du réveil, qui est biblique, évangélique, christocentrique. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Suscite le réveil partout dans le monde entier. Suscite les rivalistes. Les gens qui iront prêcher l'évangile dans son authenticité, dans sa simplicité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.